Bonjour, ici Denis Charland, enseignant en technique d'usinage. On est maintenant rendu à la vidéo 16, production en série pièce 1 ASP. Dans cette vidéo-là, on va faire finalement la dernière opération de la phase 2 et la programmation va être terminée. Donc, on va faire des chanfreins sur le contour de la pièce ici, les arêtes qui sont là, les 4 trous. Donc, pour ce faire, on va aller choisir dans Toolpath, on va choisir Contour. Et puis, on sélectionne à partir d'ici le contour de la pièce, le premier trou. La flèche n'est pas dans le bon sens. On travaille en avalant. Donc, on tourne ça ici. La même chose avec lui. On change la direction. Même chose avec celui-là. Et même chose avec le dernier. Donc, la sélection est faite pour les contours. Pour l'outil, on va choisir notre outil à chanfreiner numéro 4, outil 1/2, fraise qu'on appelle chamfer mill à 90 degrés. Donc, numéro 4, la vitesse de coupe est bonne, l'avance pardon est bonne. On va appeler ça opération de chanfreinage. Après ça, dans Cut Parameters, on va le laisser en Wear. Stock Leave on Walls 0, Stock Leave on Floors 0. Ici, on choisit 2D Chamfer. Et puis ici, là, on voit pour le chamfer width, la largeur, on va faire des petits chanfreins de 15 millièmes. Et puis pour le bottom offset, on va mettre 30 millièmes. Donc là, ici, ça, c'est la dimension du chanfrein qu'on veut. Ça va faire des chanfreins à 45 degrés. Donc, on veut des chanfreins de 15 millièmes par 45. Puis ça, c'est l'excédent de la fraise qui va dépasser, si vous voulez, en bas du chanfrein. Parce qu'ici, on a quand même 15 millièmes. Donc, ça veut dire que la fraise devrait être par rapport au-dessus de la pièce. Le bout de la fraise devrait être à 45 millièmes plus bas. Faut faire attention aussi parce qu'il y a un plat sur le bout de la fraise à chanfreiner, un petit plat. Donc, ça, c'est sûr que les chanfreins, là, on les ajuste. On va faire le chanfreinage sur la pièce, puis après ça, on peut vérifier, voir s'ils sont bons. Puis on peut jouer dans le Tool Offset pour en Z. Tool Offset, là, pour le réajuster. Donc, on va commencer avec ça. Lead in, lead out. Là, le lead in, lead out, je vais faire exprès, je vais laisser ça comme ça ici. Là. On va voir ce que ça cause comme problème si on ne fait pas des ajustements dans le lead in, lead out. Linking paramètres, on garde ceux par défaut. Important ici, la profondeur, on garde ça à 0. En réalité, ça devrait être absolu comme ça. Donc, le cool-in, il est à on par défaut depuis le début. Donc, là, si on regarde ici, il y a plusieurs problèmes. Là, ce qui va arriver, c'est que si on fait notre backplot et puis qu'on met ça en vue de, supposons, une vue de droite, on voit que la profondeur semble bonne. OK, on voit bien là que l'outil pour la profondeur il est correct, mais là, ce qui se produit, c'est que on voit que les entrées tangentielles, là, ce qui va arriver, c'est que l'outil va faire des rainures dans la pièce. OK, on peut le voir plus facilement si on va en simulation. Donc ici, là, si on choisit toutes les opérations, même la première phase, là, en cliquant sur ça ici, on va faire simulation. Et puis là, on peut si je me rends juste, OK. Bon, là ici, là, on va y aller. OK, là, on voit que le chanfrein extérieur, le contour de la pièce, il est bon. Mais là, voyez-vous ici les rainures, à cause des entrées tangentielles, on a ce problème-là. Donc ça, il faut enlever ça.
OK, on va retourner dans dans nos paramètres, ici. Et puis, dans lead in, lead out, on va désactiver. Là, ici, une autre chose qui est importante, si on veut commencer dans le coin du contour extérieur de la pièce et non dans le milieu du côté, on va désactiver celui-là. Le gauge check, on va le laisser actif. L'entrée tangentielle, on l'enlève, la sortie aussi. Et puis après ça, ici, on a le contour. OK, ça, on peut le mettre à 50% pour l'entrée et la sortie. Donc, si on fait ça, on régénère. OK. On choisit tout ici comme ça. On revient avec la simulation. OK. On sélectionne tout ça. Bon, voyez-vous maintenant, on a le contour qui a été chanfreiné et chacun des trois a été chanfreiné. Si on revient dans les paramètres et puis que le gauge check, je le désactive. Regardez ce qui va se passer. On régénère. On choisit encore toutes les opérations. On simule de nouveau. Voyez-vous, l'entrée et la sortie, étant donné qu'on a une entrée et une sortie ici pour le début du contour ici, OK? Parce que je ne veux pas descendre pile poil sur le coin, donc j'ai mis 50% de la valeur de la fraise. C'est bon, ici, il va en désactivant le gauge check, il fait, mais par contre, il va le faire quand même dans les trous, puis on veut pas que ça se fasse. C'est pour ça que dans les paramètres, il faut revenir ici, il faut activer le gauge check. Alors, à ce moment-là, pour les trous, il va voir que Mastercam va voir qu'il n'y a pas de place pour faire l'entrée ici à 50%, parce que les trous sont trop petits, alors il ne le fera pas. OK, donc c'est comme si Mastercam était intelligent, il pense pour nous. Donc on le réactive, on fait régénérer, et puis on simule encore une fois. Donc là, tout est beau. On a une entrée et une sortie qui se fait comme il faut. L'outil à chanfreiner est quand même éloigné du coin. Et vu qu'on a activé le gauge check, il ne fait pas ces entrées-là parce que les trous sont trop petits. Donc, voici, c'est terminé pour la programmation de cette pièce-là. C'était la vidéo 16. Maintenant, on va se revoir pour la vidéo 17 et peut-être 18. Ça va être pour remplir les fiches Excel. Donc, on se revoit pour la suite. Merci beaucoup et à la prochaine.